Bonsoir, mardi 18 mai, bienvenue dans le 7-8 journal préparé par la rédaction de TV78. Voici les titres de cette édition. Alors que les derniers chiffres parus fin avril montraient un recul du chômage au premier trimestre, focus sur l'emploi dans les Yvelines. Quels sont les secteurs et métiers qui recrutent? Philippe Camp, directeur territorial Yvelines de Pôle emploi, est notre invité. Elle zoome également sur cette opération de recrutement organisée en ce moment par l'enseigne Lidl qui va ouvrir très prochainement à Voisins-le-Bretonneux. Comme pour le football ou le handball, le cyclisme sur piste aura aussi sa Ligue des Champions. L'UCI Track Champions League a été présentée officiellement ce matin et depuis le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Le format à 6 manches réparties sur 6 semaines de compétition qui vont mettre aux prises les meilleurs athlètes de la discipline. Les détails à suivre. Et si vous avez plutôt le pied marin, pourquoi ne pas passer votre permis bateau? Des formations sont dispensées sur les eaux du lac de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Elles s'adressent aux licenciés des clubs nautiques franciliens. Mais avant de développer ces titres, c'est officiel depuis hier, il y aura 7 listes en tout pour les élections régionales en Ile-de-France. Scrutin au programme les 20 et 27 juin prochains. Présentation des candidats et des têtes de liste dans les Yvelines avec Éléonore Sinoquet. C'est officiel. Depuis lundi 17 mai au soir, les listes pour les élections régionales ont été officiellement déposées. En Ile-de-France, 7 listes vont concourir pour la gouvernance de la région capitale. Tour d'horizon des têtes de liste candidats à la présidence, mais aussi des postulants yvelinois. Valérie Pécresse repart, présidente du Parti Libre et présidente sortante du Conseil régional. Elle est candidate à sa réélection avec la liste Île-de-France Rassemblée. Elle est également tête de liste dans les Yvelines. À ses côtés dans le département, pas de changement. Othman Nasrou, premier vice-président sortant et conseiller municipal d'opposition à Trappes, se place en deuxième position, suivi d'Alexandra Dublanche, adjointe au maire à Sartrouville et elle aussi vice-présidente sortante. Du côté de la majorité présidentielle, c'est le député du Val-de-Marne et rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, Laurent Saint-Martin, qui conduira la liste Envie d'Île-de-France pour La République en marche. Dans les Yvelines, il a investi Jean-Noël Barrot, député MoDem de la 2e circonscription, en tant que tête de liste. Aurore Berger, députée de la 10e circonscription, se place à la 2e position. À gauche, l'ancienne journaliste et actuelle adjointe au maire d'Anne Hidalgo à Paris, Audrey Pulvar, se lance dans la bataille des régionales avec la liste Île-de-France en commun. Investie par le Parti socialiste, elle a choisi Dieynaba Diop, porte-parole du PS dans les Yvelines et conseillère municipale au Mureaux, pour représenter sa liste dans le département. En deuxième position, ce sera Eddy Haït, maire de Carrières sous Poissy et conseiller régional sortant. Pas d'alliance avec le PS donc pour Europe Écologie Les Verts. Le conseiller régional sortant et secrétaire national du parti écologiste Julien Bayou se présente à la présidence de l'Île-de-France avec l'écologie évidemment. Pour les terres yvelinoises, Ghislaine Senet, conseillère régionale sortante et ancienne maire d'Évêquemont, sera tête de liste. En numéro 2, Benoît Hamon de Génération, ancien député des Yvelines et ancien candidat au présidentiel, il a préféré EELV plutôt que le PS. À l'autre bout de l'échiquier politique, le Rassemblement national, Jordan Bardella, vice-président du parti de Marine Le Pen, mais aussi député européen et conseiller régional sortant, a présenté sa liste Le choix de la sécurité. Dans les Yvelines, pas de surprise, le responsable 78 du parti frontiste, Laurent Morin, est tête de liste, suivi en 3e position de Cyril Naute, ancien maire de Mantes-la-Jolie, seule commune d'Île-de-France affiliée Rassemblement national entre 2014 et 2020. À l'extrême gauche, 2 listes. D'abord, Pouvoir vivre en Île-de-France, celle de la France insoumise, avec Clémentine Autain, députée de la Seine-Saint-Denis. Alliée au Parti communiste français, la liste a investi Nelly Dutu, ancienne maire de la Verrière et membre du comité exécutif du PCF, comme tête de liste yvelinoise. Sébastien Ramage, conseiller municipal LFI à Guyancourt, sera son numéro 2. Enfin, la 7e et dernière liste, faire entendre le camp des travailleurs, est celle de Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière. Dans les Yvelines, Jean-Pierre Mercier, l'ancien candidat Lutte ouvrière au municipal 2020 à Poissy, est tête de liste. En numéro 2, une factrice à la retraite, Hélène Janissé. Dans l'actualité, le déconfinement qui se poursuit en France et dans les Yvelines avec demain, un mercredi 19 mai, la 2e étape qui sera enclenchée à retenir le décalage du couvre-feu de 19h à 21h. Il sera aussi question de la réouverture des commerces non essentiels, des terrasses, des bars et restaurants, des lieux de culture. Les stades et les arénas pourront également accueillir à nouveau des événements avec public, avec à chaque fois mise en place de protocoles et d'une jauge. Prochaine étape également qui est au programme le 9 juin avec une nouvelle levée des restrictions. Demain sur TV78, une édition spéciale sera proposée par la rédaction à l'occasion de cette étape 2 du déconfinement.
Dans le même temps, la campagne de vaccination se poursuit dans le département. Au 16 mai, 373 841 personnes avaient reçu une première injection dans les Yvelines, 50 000 de plus en une semaine, plus de 163 000 complètement vaccinés. Pour rappel, la campagne est ouverte aux plus de 50 ans, aux plus de 18 ans avec comorbidité. Les plus de 18 ans non prioritaires peuvent aussi prendre rendez-vous sur les créneaux disponibles pour le jour même ou le lendemain afin de ne pas gâcher de doses. Les Yvelines qui vont compter bientôt 19 centres de vaccination. 2 nouveaux sites sont déployés sur le territoire. Ils viennent s'ajouter aux 17 centres déjà existants. L'un a ouvert ses portes à Bonnières-sur-Seine depuis le 17 mai. L'autre sera effectif à partir du 25 mai dans la commune du Chénéro-Cancourt. L'ouverture est prévue le 26 mai. L'enseigne de supermarché Lidl ouvrira un nouveau magasin à Voisins-le-Bretonneux. Pour le faire fonctionner, la direction est à la recherche d'employés. Le recrutement est en cours en collaboration avec l'agence Pôle emploi de Guyancourt. Regardez ce sujet d'Astrid Bergère. Lidl à Voisins-le-Bretonneux déménage de quelques centaines de mètres. Un supermarché plus grand qui nécessite l'embauche de nouveaux employés. Pour recruter, Lidl s'est associé à Pôle emploi. Le besoin a été formulé pour 15 candidats formés et recrutés à l'issue de la préparation opérationnelle à l'embauche. Donc nous avons organisé plusieurs sessions de recrutement depuis décembre 2020. Au total, 6 ou 7 sessions de recrutement et on en a dédié quelques-unes pour le public jeune et cela s'inscrit dans le plan de relance gouvernemental Un jeune, une solution. Mais les recrutements ne concernent pas que les jeunes et les contrats proposés par Lidl et Pôle emploi sont variés. On recrute avec Pôle emploi des profils qui vont de employés polyvalents, étudiants, donc à partir de 7h, 10h, 14h par semaine. Des profils employés polyvalents, 30 heures. Et également des adjoints managers 36-75. Une formation en interne est prévue en fonction des besoins. Ici, il n'est pas nécessaire d'avoir de diplôme ni de venir du secteur d'activité des supermarchés. Moi, j'ai été responsable aussi d'un atelier. C'était complètement un autre univers, c'était dans la bijouterie. Mais je voulais rester sur la même dynamique, gérer une équipe, être en étroite collaboration avec tous ceux qui m'entourent. Donc, on m'a proposé cela et puis on a fait les démarches nécessaires. Avant, j'ai travaillé dans la restauration. Donc, pour moi, c'est un peu pareil. On travaille avec les clients. Au début, j'ai fait 2 semaines d'intervention. Après, j'ai signé le contrat CDI. Après, j'avais une période de 2 mois en CDI. Et, ils m'ont accepté. Donc, je suis content. Si une partie de l'équipe a déjà été recrutée, des postes sont toujours à pourvoir dans ce nouveau supermarché. Il ouvrira le 26 mai. Et alors que les derniers chiffres du chômage font état d'une baisse sur le territoire des Yvelines au premier trimestre 2021, focus sur les secteurs et métiers qui recrutent. Avec nous par visioconférence, Philippe Camp, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur territorial Yvelines de Pôle emploi. Alors, une enquête BMO pour besoin de main-d'œuvre vient d'être publiée. Elle a été réalisée auprès des entreprises et des établissements pour connaître les projets de recrutement au niveau national, en région, mais aussi dans chaque département. Elle permet aussi de connaître les secteurs et métiers qui recrutent. On sait parfois, Philippe Camp, les difficultés pour le recrutement avec un décalage entre les besoins des employeurs et aussi la demande de la main-d'œuvre. L'objectif de cette enquête, c'est justement d'identifier ces difficultés pour les surpasser. Oui, effectivement. Alors c'est à la fois cette enquête, ça nous permet d'avoir de la visibilité sur les secteurs d'activité qui recrutent et les métiers recherchés. Et au regard des difficultés qui peuvent être présentes et en tout cas données par certains secteurs d'activité, ça nous permet aussi de prévoir l'achat de formation pour pouvoir rapprocher l'offre et la demande. Avec, on l'imagine, cette stratégie aussi, oui, mais de faire justement reculer le chômage. J'allais vous relancer là-dessus. Je le disais, il y a une baisse qui a été enregistrée au premier trimestre 2021 dans le département. Mais si on regarde le différentiel sur un an, là, le nombre de demandeurs d'emploi a explosé, plus 7% en un an. Donc on imagine, la stratégie derrière, c'est aussi de faire reculer ce chômage. Alors, la stratégie, c'est effectivement de faire reculer le chômage. Et pour ce faire, on a effectivement une stratégie de formation qui va nous permettre de rapprocher l'offre et la demande. Sur l'Île-de-France, c'est environ 140 000 places de formation qui sont disponibles pour les demandeurs d'emploi. Et pour les Yvelines, c'est environ 14 000 places de formation qui sont disponibles et qui vont permettre à des demandeurs d'emploi de se former et de pouvoir
occuper les postes qui sont à disposition aujourd'hui sur notre territoire. Alors pour cette enquête au niveau francilien, 351 000 établissements ont été interrogés, plus de 70 000 ont répondu au questionnaire, soit un taux de retour de 20,1% qui maille 25 bassins d'emploi franciliens. Est-ce que c'est un échantillon assez précis et fidèle justement pour cette enquête ? Oui, 20% de répondants, ça nous permet de fiabiliser effectivement le résultat de cette enquête, de travailler aussi par extrapolation et donc d'avoir une vue précise de ces projets de recrutement, même si pour cette année, cette enquête est à prendre aussi avec précaution, puisqu'elle a été réalisée entre octobre et décembre 2020. On était sur une période de confinement, donc avec des entreprises qui n'avaient pas forcément une visibilité suffisamment importante pour savoir si elles devaient ou pas recruter, en plus avec un certain nombre de secteurs qui ont été largement touchés par ce confinement, l'hébergement, la restauration, les transports, le tourisme, l'aéronautique, l'événementiel et bien entendu les activités culturelles ou récréatives. Donc du coup, à prendre quand même avec précaution. Et on voit que le déconfinement se met en place, donc on peut aussi avoir de bonnes surprises sur la deuxième partie de l'année 2021, même si on a quand même 43 000 projets de recrutement sur le département pour 2021, dans une période, comme je viens de le dire, qui n'était pas forcément la meilleure pour interroger les employeurs, mais qui donne quand même un peu de visibilité. Voilà, il y a quand même matière à se dire qu'on peut encore faire reculer le chômage en 2021 au regard des projets de recrutement qui sont à notre disposition et de la stratégie de Pôle emploi d'offrir de la formation à ces demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent occuper ces postes. Justement, si on place le curseur sur les Yvelines, vous nous avez révélé un premier chiffre de cette enquête avec près de 42 473 plus exactement projets de recrutement qui ont été enregistrés sur les Yvelines. Il y a une baisse qui est enregistrée par rapport à l'année 2019, mais vous disiez c'est aussi des chiffres à prendre finalement avec des pincettes puisque c'est une enquête un peu particulière, dans une année particulière qui est celle de la crise sanitaire. Oui, et d'ailleurs, on compare ces chiffres avec l'année 2019 et non pas 2020, au regard de la situation sur 2020. On sait aussi que sur notre département, l'aéronautique, le secteur automobile est très présent. Donc, ça a aussi forcément un impact sur les projets de recrutement sur le département et qui peuvent expliquer, en plus de ce qu'on vient de dire précédemment, cette baisse constatée. Quels sont les secteurs et les métiers qui sont les plus recherchés dans les Yvelines ? Alors là, on a vraiment des métiers, enfin des emplois sur différents secteurs, sur les services, sur le sanitaire et social, sur le commerce, sur l'industrie, sur le secteur de la construction, avec le bâtiment. Sur le bâtiment, d'ailleurs, Pôle emploi, dans les Yvelines et sur les 11 agences du département, on organise une semaine du bâtiment où les demandeurs d'emploi peuvent rencontrer les professionnels du bâtiment, les organismes de formation et donc pouvoir trouver des postes ou des formations qui leur permettront de trouver du travail dans un futur proche. On a quand même sur le début de l'année 2021 recruté, il y a eu 600 postes qui ont été pourvus dans le bâtiment, donc ce qui n'est pas négligeable, d'où aussi l'importance de ces événements qu'on peut mettre en place sur nos agences. Et quand on parle de la formation, puisqu'on parlait de la formation, chaque mois aussi, on organise un événement qui s'appelle « Je veux me former en Île-de-France » et qui permet aux demandeurs d'emploi de rencontrer des professionnels et des organismes de formation pour pouvoir occuper les postes qui sont à disposition. On a eu un certain nombre... Oui ? Oui, j'allais vous demander, parmi les métiers que vous venez nous présenter, les secteurs plus précisément, quels sont les secteurs qui rencontrent le plus de difficultés justement dans le recrutement, parce que c'est aussi ça le problème. Oui, alors la difficulté de recrutement, elle est liée aussi à la disponibilité de la main-d'œuvre. D'où le travail de Pôle emploi d'interface entre les employeurs et les demandeurs d'emploi, et donc la formation est un élément de réponse. On a aussi les contrats aidés qui sont un élément de réponse pour les jeunes, et d'ailleurs dans votre reportage sur l'Idole, ça a été évoqué. Ces contrats aidés peuvent aussi faciliter le recrutement, sachant que le chômage des jeunes est quand même important au niveau national et bien entendu aussi sur le département, puisque le chômage a augmenté de 19% pour le chômage des jeunes sur le premier trimestre 2021.
Sur les différents emplois, hein, on a dans le secteur médico et social 38% des recrutements globaux du territoire ont été réalisés sur ce secteur, avec les postes d'infirmiers, d'aides-soignants ou encore d'aide médico-psychologique. Donc, c'est 200 postes qui ont pu être pourvus sur ces métiers en association avec l'Agence régionale de santé. On a aussi l'installation sur les mureaux d'un foyer d'accueil médicalisé qui s'adresse aux autistes. Et là aussi, il y a de nombreux postes à pourvoir sur aides-soignants, infirmiers, ergothérapeutes ou encore éducateurs spécialisés. Donc voilà, plein d'opportunités. Le bâtiment, on l'a évoqué, il y a la grande distribution, vous l'avez évoqué dans votre reportage avec Lidl, mais on a eu aussi l'installation de l'hypermarché Leclerc à Limay, qui a permis l'embauche de 78 collaborateurs, dont 60% sont des jeunes. Vous avez parlé de Lidl à Voisins-le-Bretonneux, mais il y a aussi le Lidl de Meulan, qui va permettre de pourvoir une trentaine de postes, dont un tiers sont pourvus par des jeunes. On a l'industrie... je suis désolé, on arrive à la fin de cet entretien. Philippe Camp, que cette enquête allait servir, bien sûr, à identifier ces secteurs, métiers qui recrutent dans les Yvelines, adapter aussi les stratégies derrière pour Pôle emploi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur territorial Yvelines de Pôle emploi. Merci. La France compte un tiers de cyclistes en plus depuis 2020. Si certains ont profité du confinement pour se mettre à pédaler, d'autres ont vu leur temps de pratique diminuer. Ce nouveau magasin de vélo à Montigny-le-Bretonneux, ouvert en mars dernier, cherche justement à s'adapter à ces évolutions de la pratique. Le reportage de Bérangère Bourgoin. Ouvrir un magasin en pleine crise sanitaire, c'est le pari qu'a pris Jean-Yves Verdier en lançant le 17 mars 2021 son magasin de vélo La Cyclerie situé en face du Vélodrome national. Compétiteur dans l'âme, on a ouvert et passionné, on est sûr que ça va marcher à un moment ou à un autre, même si c'est vrai que les débuts sont un petit peu difficiles. L'équipe, constituée de 4 cyclistes, propose plusieurs services. Alors le conseil à l'achat de vélos, bien sûr, selon la pratique de chacun. On va avoir la partie réparation, atelier, pour tout type de vélo. Et puis après, on va avoir des prestations un peu plus particulières, comme l'étude posturale. La clientèle sportive n'est pas encore totalement au rendez-vous, à cause du confinement notamment, et la cyclerie accueille beaucoup de cyclistes loisirs. En s'installant à Saint-Quentin en Yvelines, Jean-Yves Verdier compte aussi sur une importante clientèle business. Aujourd'hui, on est dans une zone ici, en tout cas, où il y a beaucoup de bureaux et de sociétés aux alentours. Et puis, on se trouve aussi près d'une gare, la gare de Saint-Quentin en Yvelines, qui est très active. Et donc avec des gens qui potentiellement peuvent avoir besoin, en particulier de petits vélos pliants, électriques ou pas, pour pouvoir faire le fameux dernier kilomètre pour se rendre de la gare à leur lieu de travail ou de la gare à leur domicile. C'est le moyen de locomotion pour aller au bureau qui me permet d'avoir un quart d'heure de vélo le matin et un quart d'heure de vélo le soir en rentrant. Le confinement, ça a un peu diminué parce que j'étais obligé de rester à la maison pour travailler. Donc j'avais plus mon déplacement domicile-travail en vélo. Par contre, la volonté de pratiquer le vélo sur Saint-Quentin reste toujours intense. Le déconfinement du 19 mai prochain va certainement permettre aux adeptes du vélo de se remettre en selle, que ce soit pour reprendre le chemin du bureau, les courses pour les plus sportifs ou les promenades le week-end. C'était dans les cartons depuis plusieurs mois. Le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines va accueillir les meilleurs pistards du monde à l'occasion d'une nouvelle compétition. Son nom, la Track Champions League. Elle aura pour objectif de booster les audiences du cyclisme sur piste. Les précisions de Mickaël Elmidoro. C'est désormais officiel, le 20 novembre prochain, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines va accueillir les meilleurs pistards de la planète à l'occasion de la Ligue des champions pistes UCI, une toute nouvelle compétition répartie sur 6 soirées pendant 6 semaines avec 72 coureurs. On aura la crème de la crème parce qu'en fait les coureurs doivent participer au championnat du monde. D'abord ils auront dû être qualifiés pour le championnat du monde et au championnat du monde, seuls les meilleurs en fait seront qualifiés pour aller dans cette Ligue des champions. 36 hommes, 36 femmes, c'est la parité, c'est super, quelque chose de vraiment intéressant avec les meilleurs athlètes du monde. Cette nouvelle compétition aura également pour objectif de booster les audiences du cyclisme sur piste à travers le monde. On est sur un format très court, 2 heures. On vient d'abord au Vélodrome, comme on va venir voir une pièce de théâtre, comme on va venir voir un match de foot, comme on va venir voir autre chose. On va venir voir un spectacle avec des athlètes, il y aura aussi de la musique, du show, mais comme ça va être des formats très très courts, très compacts.
Une nouvelle formule qui a convaincu le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le site accueillera la deuxième manche. Le but, promouvoir la structure en vue des Jeux Olympiques de 2024. La notoriété, de la visibilité, mais également cela va permettre de l'ouvrir à nouveau au public. On va retrouver la passion, le fait que ce vélodrome sera complet comme il a été pour les championnats du monde de cyclisme sur piste il y a maintenant quelques années. En gros, c'est le dynamisme, la visibilité. Pour que la fête soit encore plus réussie, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines espère pouvoir accueillir le maximum de public dans ses gradins si la situation sanitaire le permet en novembre. Toujours à Saint-Quentin en Yvelines, il est désormais possible de passer son permis bateau. La formation est dispensée sur le plan d'eau de l'île de Loisirs et c'est à destination des licenciés des clubs franciliens. Justine Brasier. Les plus observateurs l'auront sûrement remarqué, des bateaux-écoles naviguent désormais sur le lac de l'île de Loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Se former au permis bateau sur place, c'est donc maintenant possible. Si la pratique est dispensée sur un lac, les contraintes sont presque les mêmes que celles en mer. Il y avait quand même des conditions de mer aujourd'hui avec le vent qu'on avait et le début de petites vagues. Au programme de la partie pratique, les manœuvres à connaître pour piloter un bateau à moteur, mais aussi l'apprentissage du matériel et des responsabilités en tant que chef de bord. Donc avec le matériel obligatoire à avoir à bord, autant pour garantir la sécurité individuelle que la sécurité collective. Et ensuite, en fait, c'est de la manœuvre, la gestion à haute vitesse, pouvoir gérer des virages à haute vitesse, pouvoir gérer une arrivée de ponton, repêcher un homme à la mer, prendre un coffre. Ce nouveau point d'enseignement pratique permet d'élargir l'accessibilité. On a décidé en fait de séquencer les formations sur l'année. On va essayer de faire 6 mois sur la Marne, donc 6 mois plus vers l'est de Paris et les 6 autres mois plus vers l'ouest de Paris, afin de pouvoir favoriser tous les clubs qui veulent avoir accès à cette formation. Organisée par Nautisme en Île-de-France, la formation au permis bateau s'effectue sur 3 jours. Après validation de la partie pratique, les candidats doivent passer l'épreuve théorique. On aura accès à un service informatique où on pourra répondre à tout un tas de questions qui nous seront posées, des QCM, des choses comme ça. Et après, on sera convoqué pour passer officiellement le permis. Cet enseignement est réservé aux licenciés des clubs franciliens issus des 4 ligues, voile, kayak, aviron et ski nautique. Avant de vous laisser, je vous le disais tout à l'heure, deuxième étape du déconfinement enclenché demain, mercredi 19 mai. C'est la date choisie par le zoo de Thoiry pour rouvrir totalement au public. C'était déjà le cas depuis le 12 mai, mais uniquement pour la partie safari qui se réalise en voiture. Pour le respect des mesures barrières, quelques aménagements sont en place. Les points de restauration sont ouverts à la vente à emporter et les aires de pique-nique étendues, billetterie accessible sur mobile et internet. Le port du masque est bien entendu obligatoire dans l'enceinte du zoo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV78.